La méta est un terme assez récurrent dans le domaine du jeu vidéo. Ça correspond en anglais à peu près à the most efficient technique available, ou en français, ça pourrait correspondre à la manière la plus efficace, la plus optimisée qui est disponible dans le jeu. En gros, ça peut correspondre au personnage le plus fort de Genshin Impact. Quand on fait des tier lists par exemple des personnages, ceux qui sont au top, c'est la méta, entre guillemets. Enfin, ceux qui tapent les plus forts, quoi. Un personnage de jeu de combat, par exemple, comme Steve dans Smash Ultimate ou Fox dans Smash Melee, voilà, et donc ça, c'est la méta. D'accord. Ça correspond en fait au personnage, à l'équipement, la manière de jouer la plus optimisée que vous pouvez trouver dans le jeu. Donc, sans le vouloir, en fait, la méta, vous l'utilisez dans tous les jeux où il y a une compétition entre les joueurs, hein, que ce soit sur du PVP ou du PVE sur des speedruns, par exemple. Et Monster Hunter, quant à lui, ne fait absolument pas exception. Dans ce jeu de chasse de monstres où t'équipes de ton équipement et de ton arme, une méta s'est instaurée via les bonus appelés talents, procurés par les armes, les talismans et les joyaux. Le jeu marche de telle manière à ce que chaque monstre vous permet de crafter donc jusqu'à 2 sets d'armure avec des talents bien spécifiques. Ces talents peuvent par exemple vous donner de l'attaque, des dégâts critiques, de la vie supplémentaire, enfin plein de statistiques différentes qui vous permettent d'améliorer vos dégâts ou votre confort de jeu, ce qui veut dire aussi que c'est synonyme d'optimisation. Et par conséquent une méta s'instaure. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 71 boss disponibles dans Monster Hunter World, donc ça fait à peu près 147 d'armure, enfin il y en a beaucoup plus dans le rang le plus élevé du jeu, le rang maître, avec chacun 5 pièces, donc la tête, le torse, les bras, la tassette et les jambières. Autant vous dire qu'avec cette diversité d'équipements, vous avez une diversité de builds indécent. Bon, dans les faits, c'est pas exactement ça, parce que évidemment, le jeu évolue, les monstres deviennent de plus en plus forts, donc forcément, les armures provenant de monstres relativement faibles ne seront pas forcément pris en compte. Pour bien comprendre comment le jeu marche et le potentiel problème évoqué par certains joueurs, il faut comprendre que lorsqu'un Monster Hunter sort, il ne possède pas forcément tous les monstres qui sont prévus. Parce qu'il y a des quêtes spécifiques qui sont les quêtes événements, sortent régulièrement. Une fois que le jeu est sorti, une fois que vous avez fini l'histoire, eh bien ces quêtes-là sortent. En général, c'est pour ramener des nouveaux monstres, et par conséquent donc des nouveaux sets d'armure, des nouvelles armes, des nouvelles manières de jouer. En général, quand un monstre sort, il vient ramener une armure ou des équipements qui sont en général plus forts que ceux déjà existants. Ça veut dire que la méta change très régulièrement, hein, ça peut changer toutes les semaines en général. L'idée c'est de faire vivre le jeu au-delà de ce qu'il propose au moment où il est sorti. Maintenant que vous comprenez un peu mieux comment le jeu marche et évolue, on va s'attarder sur le Fatalis. Alors Fatalis c'est un monstre incroyable de Monster Hunter World, on va parler principalement de ce jeu, et de son armure plus précisément. Et comment il a changé la méta de manière très brutale quand il est arrivé. Pour cela, je vais comparer les builds méta les plus populaires avant le Fatalis, enfin un en particulier, et celui une fois qu'il est sorti, donc l'armure du Fatalis. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple du set Brachydios Tempête mixé avec du Théostra, qui est très solide, que vous avez donc devant vous. Alors, si vous n'êtes pas très familier avec les Monster Hunter, ne vous en faites pas, je vais parler avec des chiffres, donc même si vous ne comprenez pas les interfaces, vous n'allez pas être perdu, ne vous en faites pas. Donc pour faire simple, l'armure du Brachydios Tempête vous permet de répartir 36 points de talent en tout. Ok, donc 36 points c'est plutôt pas mal. Ici vous avez un exemple de build à peu près qui était jouable au moment où le Brachydios Tempête et le Théostra Alpha étaient un petit peu au sommet de la méta. Donc ça vous amène beaucoup de dégâts avec le maître d'armes, le témérité, avec le machine de guerre, la destruction massive qui est jouée avec l'arme du Brachydios Tempête qui a des dégâts explosifs. Donc tout ça augmente les dégâts. Mais vous n'avez pas vraiment beaucoup de confort de jeu. Même s'il y a l'afflux de vie qui augmente beaucoup votre vie. Vous allez comprendre que c'est très important avec l'armure Fatalis que je vais vous présenter juste après. Pour vous donner rapidement un exemple, le set d'armure qui est utilisé, donc on a la tête Kaiser, donc tout ce qui est Kaiser c'est le Théostra, tout ce qui est Brachydium c'est Brachydios. Donc on a la tête, les bras et la tassette du Théostra, et on a aussi le plastron et les grèves du Brachydios. Avec un talisman au courage qui donne témérité 5. C'est le talisman qui va être utilisé en général. Donc c'est pour ça que je le prends en exemple. Il était déjà disponible au moment où ce build là a été créé et a été trouvé par les joueurs. En gros, juste l'armure sans joyaux et le talisman, ça vous donne environ 16 points de talent. D'accord. Et par conséquent, ça vous donne 20 points de talent supplémentaires que vous pouvez répartir avec les joyaux. Donc maintenant, je vais passer sur le build du Fatalis, où vous allez comprendre la différence entre les deux à l'insane. Donc au niveau des talents de base, ça s'équivaut à peu près. Donc pour ça, j'ai pris donc 4 pièces Fatalis, une pièce Velkanaate. Donc le Velkanaate n'était pas disponible directement quand le Fatalis est sorti, mais très peu de temps après. Donc avec le talisman, l'armure Fatalis, avec la partie Velkana, vous donne 20 points de talent. Donc on est théoriquement que à 4 points de talent différents. Mais la différence ne se fait absolument pas ici. Elle se fait notamment sur la quantité de joyaux que vous pouvez mettre sur l'armure. En effet, avec tous les slots de joyaux remplis sur l'arme et l'armure, donc l'arme du Fatalis, vous avez 49 points de talent. Je vous rappelle, l'armure Brachydios et Théostra, c'est
36. Ça fait 13 de différence. Alors 13, vous allez me dire, c'est pas non plus énorme. Ça représente 36% de points de talent supplémentaires par rapport à l'armure du Brachydios et du Théostra. C'est énorme. Ça fait 36% d'efficience en plus. Donc ça vous permet de mettre mais tellement plus de joyaux, comme vous pouvez le voir là. Si je mets juste à côté les deux sets d'armure avec la liste des talents, ouais, vous voyez qu'il y a une très grosse différence. Et donc, si c'était que ça, ce serait pas non plus insane, et oui, ça aurait révolutionné, mais pas à ce point-là. En fait, ce qui se passe, c'est aussi quand vous utilisez plusieurs fois les mêmes pièces d'armure d'un même monstre, ça vous donne des bonus supplémentaires. Donc, qui sont spécifiques à ce monstre, justement. Par exemple, ce talent caché du Théostra, donc c'est main de maître, qui empêche l'émoussement de l'arme lors des coups critiques, donc vous consommez moins de tranchant. Ça vous permet en fait de déguiser moins, et le tranchant c'est un multiplicateur de dégâts. Donc quand il est en violet au maximum, plus vous le gardez en violet, plus vous faites de dégâts. Ça paraît logique. Donc c'est du confort, mais en même temps des dégâts. Donc incroyable, c'est pour ça qu'on utilise cette pièce d'armure d'ailleurs. Couplé donc ça il faut 3 pièces Théostra, c'est pour ça qu'il y en a 3 dans le set. Et celui du Brachydios Tempête, lui en 2 pièces d'armure, vous donne et vous augmente votre niveau de talent agitateur. Donc Témérité. Témérité qui est probablement l'un des meilleurs talents offensifs de ce jeu, qui vous donne du taux critique et de l'attaque, qui sont probablement les 2 meilleurs talents dans beaucoup de jeux. Ici on a un combo de 2 talents d'armure qui sont incroyables, qui vous donnent beaucoup de dégâts et de confort. Vous allez me dire comment on peut faire mieux que ça? L'armure fataliste l'a fait en fait. Donc quand t'as 2 pièces fatalistes, ça vous donne le talent héritage, qui vous en gros retire la limite du niveau pour les talents de type secret. Donc les talents de type secret, c'est comme le Brachydios Tempête en fait, ça vous augmente le niveau maximum de certains talents. Donc comme par exemple Témérité qui est donné par le talent Brachydios. Donc le talent Brachydios en fait devient totalement inutile à partir du moment où vous avez 2 pièces fatalistes. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est le même talent mais en mieux. Voilà. Avec des pièces d'armure meilleures sur le papier. Mais si c'était que ça. Quand vous avez 4 pièces fatalistes, vous obtenez Samouraï franc-tireur vrai. Donc en gros, Samouraï, c'est presque la même chose que le talent du Théostra. En fait, ça fait que vous consommez 33% de tranchant quand vous tapez. Donc vous avez une baisse de 66% de consommation de tranchant quand vous tapez. C'est insane. Genre, c'est comme le Théostra, mais presque en meilleur en fait. Donc là, juste, le Fatalist fait la même chose que le Brachykaiser. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est cette armure. Genre. Mais si c'était que ça vous donne probablement le meilleur confort du jeu. Car si vous avez donc les 4 pièces fatalistes, ça vous donne aussi 100 de vie et 100 d'endurance supplémentaire jusqu'à un maximum de 200. Donc 200 c'est la limite de points de vie qui est capée par le jeu, vous ne pouvez pas monter au-dessus, à part avec une cape, mais elle est très spécifique et jamais utilisée. Ce qui fait que vous êtes capé à 200 pour la vie, donc ça c'est le maximum, mais l'endurance, le maximum, je pense, c'était 150. C'est-à-dire que l'armure fataliste, en plus de ça, te donne 50% d'endurance en plus. Alors ça paraît pas, mais je vous jure que quand vous avez des armes comme les doubles lames qui utilisent énormément son endurance, avoir 50 d'endurance en plus, c'est beaucoup plus confort que vous ne pouvez le penser. Ce qui fait qu'en fait, l'armure fataliste te donne 36% de points de talent disponibles en plus, et en plus de ça, donne plus de confort, donne des meilleurs talents de set d'armure que ceux qui étaient déjà. En fait, c'est les mêmes, mais en meilleur. Ce qui fait qu'il y a certains joueurs qui sont amenés en fait à critiquer l'armure en disant qu'elle était trop forte. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment problématique que cette armure soit vraiment au-dessus de toutes les autres en fait? Donc il y a 2 points qui sont importants à notifier, dans le sens où leur principal argument c'est que ça nique la diversité des builds. Ce qui est vrai et faux en même temps, dans le sens où dans absolument tous les jeux, il y a toujours une chose qui est meilleure que tout le reste. D'accord, donc dans Smash Bros par exemple, il y a Steve qui est banni parce qu'il est genre vraiment trop au-dessus de l'eau. Dans, je ne sais pas moi, Pokémon TCG Pocket qui est sorti récemment, il y a 2 decks qui sont vraiment au-dessus du lot. Enfin, il y a dans tous les jeux, vous avez toujours trouvé une manière de jouer la plus optimisée par rapport à toutes les autres existantes. Donc, ok, ils ont peut-être abusé, mais je vais aborder le deuxième point grâce à ça, c'est le fait que le jeu était en fin de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Monster Hunter World est sorti, si je dis pas de bêtises, est sorti le 6 septembre 2019, Monster Hunter World Iceborne, et le Fatalis est sorti presque un an après, le 1er octobre 2020. Après le Fatalus, il n'y a eu que 3 ou 4 quêtes événements qui sont sortis, notamment avec le Velkhana Alpha Suprême que j'ai abordé juste après. Ce qui veut dire que le jeu était presque théoriquement, en fait, dans les faits, il était mort en fait. Ils étaient déjà passés à autre chose avec la sortie de Monster Hunter Rise après. Le fait d'avoir mis cette armure là, c'est presque bénéfique dans le sens où ça fait que vous avez un confort, enfin le meilleur confort possible dans le jeu. Ce qui veut dire que si vous voulez rester sur le jeu, certes vous allez un petit peu rouler sur tout le jeu, à part le Fatalis. Le fait que cette armure là sorte à cette durée de vie du jeu, c'est pas problématique dans le sens où si t'as envie de rester sur Monster Hunter World,
Iceborne, hein, je précise, enfin on dit Monster Hunter World, mais ça comprend Iceborne évidemment. Ça fait que l'armure en fait juste elle est parfaite parce que ça vous donne beaucoup de confort, ce qui vous donne beaucoup de plaisir à rester sur le jeu. Donc moi c'est le principal point que je mets en avant, c'est-à-dire que bah en soi le monstre il est très dur. J'ai oublié de préciser aussi que dans le lore, c'est quand même le dragon avec en majuscule, c'est le dragon final du jeu. C'est un des monstres les plus puissants du jeu dans le lore. Mais aussi dans ce jeu, c'est vraiment extrêmement dur de passer le monstre, ce qui fait que c'est la récompense, elle est un petit peu à la hauteur de ce que t'attends de ce monstre. D'un autre côté, quelques jours, quelques semaines après l'apparition du Fatalis, il y a le Velkhana Alpha Suprême qui est sorti, avec une armure qui est certes légèrement moins confort que l'armure Fatalis, mais qui, avec un talent spécifique, donc Nuée de Givre, vous donne en fait beaucoup trop de dégâts sur certaines armes, par exemple l'épée bouclier, la grande épée, les doubles lames. Donc ça veut dire que bah, le Fatalis est certes très très fort, mais il y a une armure qui arrive vraiment à contester la puissance du Fatalis et qui est sortie légèrement après elle. Ce qui fait que je comprends pas trop pourquoi les gens ils disent que l'armure Fatalis est abusée et au-dessus de tout le reste, alors qu'il y a un deuxième set d'armure qui est équivalent en fait à celle du Fatalis sur certaines armes. Ce qui fait qu'en fait c'est pas vraiment un problème. Le titre serait un peu putaclic, je vous l'accorde, mais ce qu'il faut bien comprendre en fait c'est que c'est un tour de force insane d'avoir donné à ses joueurs, une fois que le jeu était mort, un confort quasiment total sur le jeu avec cette armure là. Donc l'armure Fatalis est, je pense, pas du tout un problème pour le jeu, et au contraire ça donne vraiment un vrai objectif au jeu une fois qu'il est sorti, parce qu'une fois que t'as fait l'armure Fatalis, t'as plus vraiment besoin de farmer d'autres armures. Voilà, donc c'était aussi une première vidéo que je faisais, donc évidemment il y a plein d'erreurs que j'ai faites dedans, potentiellement j'essaie de me renseigner un maximum, mais la vidéo n'est clairement pas parfaite, donc futur je vais essayer de m'améliorer un maximum. L'idée c'était un petit peu de tester pas mal de choses, voir comment je pouvais m'organiser, etc., etc., mais cela va s'améliorer au fur et à mesure. Maintenant que Wild est annoncé, je vais essayer de faire en sorte de faire des vidéos en fait sur Wild, ouais, quand le jeu sortira forcément. Ça pourrait être des tutos d'armes, ça pourrait être la méta justement, on en parlait beaucoup dans cette vidéo, mais parler de la méta en fait, de Monster Hunter Wild, etc. etc. Donc n'oubliez pas évidemment de vous abonner si jamais vous voulez voir les prochaines vidéos. Sachez que je serai aussi en stream sur Twitch avec le même pseudo, donc Ritaru, si jamais... Donc au final, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, puis on se retrouve pour une prochaine. Sur ce, ciao ciao.